Bonjour, un tuto autour de l'utilisation de Blockly à Arduino pour programmer les Arduino et tout ça à partir d'un navigateur et on va utiliser Firefox qui possède un plugin qui permet de bien programmer avec l'Arduino. Donc la première chose c'est que vous allez essayer de trouver Firefox et de faire en sorte qu'il apparaisse dans la barre des tâches. Donc, lorsque vous appuyez sur la barre, sur la touche Windows, normalement, il y a ce menu qui apparaît. Enfin, moi, je suis sur Windows 10. Sur Windows 7, il y a une barre un peu différente qui apparaît. Mais vous pouvez taper Firefox. Si vous tapez Firefox, Firefox apparaît. Vous cliquez dessus. Firefox va se lancer et vous avez l'icône qui apparaît en bas. Alors il va falloir épingler cette icône sur la barre des tâches de façon à ce qu'on puisse la retrouver assez facilement. Donc vous faites un clic droit dessus et là vous avez la possibilité d'épingler. Voilà, c'est ça. On voit épingler lorsqu'on fait un clic droit sur l'icône. Donc si vous épinglez, l'icône sera toujours présente dans la barre des tâches, ce sera bien plus simple pour le retrouver. Ensuite, il va falloir qu'on fasse apparaître la barre personnelle en haut. Donc on fait un clic droit dans cette partie à peu près. Et si on fait un clic droit, on voit apparaître barre personnelle. Vous faites apparaître la barre personnelle, vous devriez avoir une barre sans rien. Si vous avez eu une question qui était faire de Firefox le navigateur par défaut, vous pouvez cliquer oui si vous voulez. C'est pas très important. Ensuite, donc, euh, je quitte. Vous allez ensuite avoir à chercher le logiciel Blockly. Alors, il a été installé sur tous les PC à la racine du PC. Donc, pour le trouver, vous faites, si vous avez l'icône sur le bureau ce PC, vous pouvez cliquer dessus et aller sur disque local. Donc voilà, et Blockly est là. Blockly est Arduino. Sinon, vous pouvez cliquer sur n'importe quel dossier, n'importe où, n'importe où. Et sur la gauche, vous devez avoir ce PC. Et vous cliquez dessus et vous avez ensuite disque local, c'est voilà. Sinon, au pire, vous cliquez n'importe où, vous tapez sur la barre qui signifie où vous êtes sur le PC, vous cliquez ici, puis vous effacez tout, puis vous mettez ces deux points. Au pire. Et voilà, vous vous retrouvez ici. Ensuite, on clique sur Blockly at Arduino et le logiciel qui nous intéresse, c'est celui-là, Index. Le problème, c'est que là, si on clique dessus, il va s'ouvrir avec Internet Explorer qui plante un peu avec Blockly. Donc on fait un clic droit dessus, clic droit, on fait propriété, clic droit propriété, et s'ouvre avec Internet Explorer, non, on veut modifier. Donc on modifie et on choisit Firefox. Et on fait OK. Donc appliquer, OK. Ensuite on peut le lancer. On double-clique donc dessus. Index, index. Firefox va se lancer. On dit oui à tout ce qu'il nous demande, hein. OK. Et là, il va falloir qu'on paramètre plusieurs choses de façon à ce que la prochaine fois, il s'ouvre avec les paramètres qui nous intéressent. Donc là, déjà, il est en anglais. Il va falloir qu'on change. Vous avez en bas à gauche une icône orange avec les paramètres. Donc on clique dessus. On choisit français. Voilà. La carte, ça va être une Arduino Uno. Si vous êtes sur une Arduino Mega, vous choisissez Arduino Mega, toujours ici. Est-ce qu'on a un accès web? Oui. Serveur local, non. Alors ça marche pas. Alors vous allez devoir télécharger le plugin CodeBender. Donc ici, vous voyez, en noir, vous avez CodeBender plugin. Vous cliquez dessus. Et là, vu que vous êtes sur Firefox, vous allez faire Add the CodeBender plugin, qui veut dire ajouter le plugin CodeBender. Vous cliquez dessus. Vous faites autoriser. Ça va se télécharger. Installer. On attend. Jusqu'à ce qu'ils nous disent redémarrer, vous faites redémarrer. Donc on relance Firefox. Donc le plugin est installé. On peut effacer cette fenêtre. Et on va recommencer les paramétrages. Donc on était en français. La carte, une Uno. Est-ce qu'on a un accès web? Oui. Est-ce qu'on a
plugin Kunbender, ok, on valide. Il nous dit ok. Et une chose que j'ai pas faite, c'est qu'en fait, il faudrait qu'on ajoute l'URL ici. Validé. Ensuite, configurer les blocs. On choisit ici Arduino pour habitué. Et dans Arduino pour habitué, on choisit Groove. Validé. J'ai oublié d'en configurer des blocs toujours en orange qu'il fallait cliquer sur ajouter dans l'URL. Validé. Et normalement, on a une grosse ligne ici avec plein de choses. Cette ligne, vous allez la sélectionner. Vous voyez, vous avez une sorte d'icône qui ressemble à un Lego. Vous cliquez juste une fois dessus et vous emmenez cette icône ici. Et vous avez ici Blockly Arduino. Alors pourquoi j'ai fait ça? Si je quitte Firefox, j'ai juste à relancer Firefox maintenant. Il se relance. Voilà, j'ai la page de démarrage de Firefox. Et juste en cliquant sur Bloquer Arduino, j'ai tous les anciens paramètres qui ont été rentrés. Donc français, groove, etc., etc. Tout a été enregistré. Si je fais pas tout ce que j'ai fait avant, il faut recommencer la manip à chaque fois, ce qui est un peu pénible. Alors maintenant, je vais pouvoir programmer. Par exemple, je fais un code tout simple. Donc dans mon Arduino, je fais par exemple mettre la DEL sur les tahots, voilà, tout simplement. Et je peux voir dans le code Arduino à quoi ça correspond. Donc là, vous avez le code en C. Dans bloc, j'ai les blocs que je peux faire et donc la façon graphique de programmer. Et dans code Arduino, là à gauche, je peux voir le code en langage C. Et ici, je peux sélectionner le port de communication avec la carte si elle est branchée. Là, j'ai rien de branché sur mon ordinateur. Et ici, il va falloir que je sélectionne le type de carte. C'est un Arduino Uno. Et une fois que j'aurai branché ma carte Arduino, je pourrai téléverser dans l'Arduino ici directement sans passer par d'autres logiciels. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi.